Salut l'équipe! Alors, je vais vous montrer quelques petits automassages que vous pouvez faire sur les jambes. Avant ça, l'intérêt des automassages, déjà très très rapidement, ça va être de regagner en mobilité des fascias par rapport aux muscles. Donc les fascias sont les enveloppes tissulaires qui contiennent le reste, on va dire, pour faire simple. Et parfois, il peut y avoir des adhérences qui va gêner pour les étirements, voire même créer des petites douleurs. Donc on va voir un peu comment relâcher ça. L'avantage des automassages, c'est que vous pouvez le faire n'importe quand, avant un training, après un training, en dehors d'un training. Et globalement, les consignes à respecter, donc là je le démontre au rouleau, mais vous pouvez le faire avec un bâton, avec une balle, avec une canne, avec vos doigts, avec tout ce que vous voulez. La consigne, c'est d'aller doucement, d'aller en profondeur, c'est-à-dire d'aller chercher les points douloureux et de passer un peu de temps dessus. Et au niveau de la douleur, on doit être à 4 à 5 sur une échelle de 0 à 10, sachant que votre automassage, il va marcher si la douleur diminue au cours du massage, et si elle augmente au contraire, c'est soit qu'on va trop fort, soit qu'on va trop vite, soit qu'on ne le masse pas correctement au bon endroit. Accessoirement, ça peut aussi diminuer les douleurs articulaires. Si des fois il y en a qui ont mal au genou, le fait de masser les muscles en fait autour de l'articulation, ça va relâcher les tensions et donc ça peut diminuer la douleur. N'oubliez pas que dans ce genre de cas, c'est d'abord le médecin qu'il faut aller voir, un spécialiste, pour qu'il vous dise si oui ou non vous pouvez pratiquer des automassages. Alors bien sûr, je ne vais pas masser sur le genou, je vais masser ce qu'il y a autour. Donc normalement, il faudrait venir masser de la hanche et du fessier jusqu'à tout en bas. Mais là, je vais simplement me contenter de vous montrer déjà les automassages pour la cuisse. Donc c'est simple, il y a 4 côtés, avant, arrière, côté-côté. Donc on va faire 4 automassages pour l'instant. Donc le premier, pour masser l'avant de la cuisse, je vais simplement venir, surtout si je ne l'ai jamais fait, mettre les deux cuisses en même temps. Hop, sur le rouleau, et je vais rouler doucement. Et le but du jeu, c'est de trouver ce qu'on appelle les trigger points. Donc ce sont les points gâchettes. Donc là, par exemple, moi, voilà, je sens que c'est un peu douloureux ici. Donc je vais bien respirer et je passe un peu de temps dessus, jusqu'à ce que les tensions, elles, se relâchent progressivement. D'accord ? Ceux qui ont l'habitude, pour qui c'est pas assez fort, vous pouvez passer en unilatéral. Ça veut dire que je vais être sur une seule jambe. Là, j'ai du coup plus de poids sur le rouleau. Et puis voilà, je vais pouvoir venir masser de cette manière-là. Je vais me rapprocher un peu de l'articulation du genou, sans jamais tomber sur elle. Et voilà, ça vous y passez facilement 1 à 2 minutes. C'est juste pour montrer, et puis après on peut aussi remonter, tac 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 tac, le long de la hanche pour relâcher aussi à ce niveau-là. Deuxième automassage, sans doute le plus douloureux, si vous ne l'avez jamais fait, commencez tout doucement. On va masser le côté, donc au niveau du TFL, du tenseur du fascia lata. Donc celui-là en général, il va être assez douloureux, surtout chez les gens qui courent, qui font des sports qui sollicitent beaucoup les jambes. Donc là, vous voyez, je vais prendre appui sur mon coude, et même cette jambe-là que je ne masse pas, je peux la poser au sol, et je vais venir écraser le côté de la cuisse, et rouler tout doucement ici. Voilà. Ça, c'est un kiff. Moi, j'adore. Ah, ça, on le sent bien. Et vous voyez, je vais tout doucement. Je fais pas de grandes amplitudes. Je fais pas de mouvements rapides et je respire bien. Voilà. Même chose, vous partez sur 30 secondes, 1 minute, un peu plus si nécessaire. Là, voilà, j'ai un trigger point ici. Donc, je passe un peu de temps autour. Je respire pour relâcher. Et voilà, une fois que je sens que c'est passé, je passe sur autre chose. Ensuite, on va passer sur les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. Donc là, je vais venir poser ma jambe comme ça. Si c'est la première fois, même chose, je peux m'aider de l'autre jambe pour mettre peu de poids. Moi, clairement, ici, je ne vais rien sentir du tout. Donc en général, ce que je vais faire, c'est que j'augmente la charge en mettant une jambe sur l'autre. Voilà, et là, j'ai un effet un peu plus important. Oui. Voilà, les ischios. Donc pensez à varier les angles, c'est-à-dire que je vais aller masser un peu l'intérieur, l'extérieur, voilà, on peut bouger. Hop là. Et enfin, il nous reste l'intérieur de la cuisse, donc il va y avoir le vaste interne et les adducteurs. Donc là, je vous donne 2 méthodes, parce qu'il y en a qui vont pas aimer la première, je pense. Je vous la montre quand même. Donc je vais être à plat ventre, je vais venir caler ma jambe dessus, et là, je vais juste rouler. Donc ce qu'il faut, c'est déjà venir chercher le vaste interne, donc très près du genou, mais là, il faut aller très doucement à cet endroit-là. Et pareil, on va relâcher. Voilà. C'est fréquent que le vaste interne, il tire beaucoup sur l'articulation. Et donc ça vaut le coup d'aller chercher cette zone-là. Ensuite, on peut aller un peu plus près de la hanche, masser les adducteurs. Là, c'est plus dans une logique de mobilité avant des étirements que pour le genou, mais bon, ça fait quand même du bien. Voilà. Alors ceux qui n'aiment pas cette technique, parce que ça peut être inconfortable au niveau du bassin, je vous en propose une plus simple. Vous vous mettez simplement assis.
Et vous allez venir, hop, avec le rouleau, avec l'écran du rouleau, chercher, tac, le muscle et dérouler. Chercher le muscle et dérouler. On peut même le faire avec les doigts, mais c'est pas forcément... si on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu plus compliqué de bien venir chercher le vaste interne, ici, et de relâcher. Quand on n'a pas trop l'habitude, je préconise quand même plus le rouleau, voire le bâton de massage si vous avez, c'est l'idéal. Voilà, allez, on termine par un petit bonus, mon préféré, les fesses. Donc les fesses, c'est simple, je vais masser d'abord le grand fessier et ensuite petit moyen fessier, donc plus sur l'extérieur. Donc le grand fessier, il me suffit d'être droit, alors je vais cibler une seule fesse à la fois, je vais faire les deux, et hop, je vais rouler ici. Donc ce qui est bien quand vous massez les fessiers, ça a un impact indirectement sur les genoux, ça va relâcher le bas du dos, ça peut relâcher les ischios. Donc c'est un des automassages les plus intéressants. Et si vous voulez passer sur le côté, une petite astuce, c'est que hop, je vais monter la jambe du côté que je masse ici. Là, je vais me mettre sur le côté. Et voilà, et là je vais aller chercher le muscle pyramidal. Alors là, vous avez un espèce de creux dans la fesse, où ça va être plus sensible. Donc là, c'est comme l'extérieur tout à l'heure. Il faut y passer du temps sur celui-là, parce qu'il est douloureux tout simplement. Et plus vous allez le masser, moins il va être douloureux. Et mieux ça va aller. Et voilà. Après, bien évidemment, il faudra rajouter les hanches, le mollet, tout ça, mais je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Donc si vous en voulez d'autres, vous me le dites et puis je vous les ferai une autre fois. Voilà, allez, bon training, à la prochaine.